Salut mes petits Niglo. Bonjour. Bonjour. Tu passes ta carte de retraite? Ouais. Donc la nouvelle vidéo les amis. Donc là on est tranquille à la maison. Stéphanie elle s'en va avec les enfants après-midi. Elle va promener. Et moi je vais en profiter pour faire la vidéo sur les compresseurs de frigo. On va promener où? Je vais Ah. à Florentville. Et avant, À Florentville, hein. Ben, Elle je, va vais nous à la- chercher un petit colipita Stéphanie parce que le soir je suis de garde avec les enfants. je passe à la salle avant. Ah je suis de garde avec les enfants. Faut que je passe à la salle avant, vider tous les casiers. Ouais. T'es pressé? Je garde les. Mais c'est ça que j'ai pensé. Je dis que je suis pas. Je garde les enfants. Steph, elle va faire un petit concours de belote avec une copine. Et du coup, elle va aller nous chercher des petits colipita chez Rayman. Un petit colipita qui va faire plaisir. Et déposer les dessins. Regardez. Ouais. En ce moment, c'est les petits concours d'Halloween. Chez Rayman, soit pour ceux qui connaissent pas, c'est des boucheries en Belgique. C'est une. Comment? Je suis allé il y a une semaine. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'est comment je peux dire ça? C'est un groupe, enfin non, pas un groupe. C'est une boucherie des boucheries qu'il y a dans toute la Belgique. En fait, c'est un peu, ouais, c'est un peu plus industriel que les boucheries, les petites boucheries, on va dire. Et ils font un concours d'Halloween en ce moment. Et les enfants peuvent remporter un burger gratuit Non, ça, ils l'ont ou des jouets, je sais plus. entendu. Quand ils rendent le dessin, ils ont automatiquement un burger d'Halloween. Ouais. Et en premier prix, c'est un gâteau de bonbons de 32 cm. Deuxième et troisième, c'est un gâteau de bonbons de 22 cm. Et du quatrième au dixième, c'est un sachet de bonbons. D'accord. Ça, c'est celui de Shaina. Oh, il est bien. Et l'autre, c'est de Miguel. C'est Miguel. Oh, il a un peu eu plus la flemme, lui, non? Oh, bah, il m'a dit, je le fais demain. Je dis, ben non, je dis, je l'emmène après. Oh, je le fais demain, qui me dit. Ouais. Il a fait Ouais, quelque c'est chose. pour le délire. Donc voilà, moi, les amis, je vais casser la croûte et puis après, on va aller se dépouiller tout ça. Donc les amis, finalement, on se retrouve le lendemain matin. Ouais, j'ai pas pu faire la vidéo hier. Ils sont en train de creuser à côté avec les mini-pelles et tout ça. Comme vous savez, on est en travaux devant et puis ils sont en train de raccorder les maisons où tout a l'égout. Donc hier, ils étaient avec les mini-pelles. J'ai dit, on fera ça demain. Et du coup, bah, là, on se retrouve. J'ai trié tous les compresseurs de frigo. Enfin, j'ai rassemblé tout ce que j'avais. J'en ai à peu près une trentaine. Donc ça, c'est bien. C'est plutôt pas mal. Cette vidéo, je vais en profiter aussi pour vous présenter une petite station d'énergie Alpower qui m'a été envoyée. Donc là, ouais, on va faire un peu le descriptif vite fait. On verra plus de détails à la fin. Et du coup, l'objectif, ça va être de découper tout ça avec cette petite station. Ils m'ont envoyé aussi un petit kit solaire que aujourd'hui je vais pouvoir bien tester parce que normalement, ils annoncent une belle journée. Et du coup, bah, c'est parti, au boulot. Donc lui, avant de commencer, pour vous donner quelques petites infos sur cette station d'énergie Alpower. Donc c'est une station d'énergie Alpower. C'est marqué juste là. Eh ben, elle est assez petite, mais par contre, vous allez voir, elle a quand même. Donc, comme vous le remarquez, elle est assez petite, enfin, du moins, elle est beaucoup plus petite que celle qu'on a présentée il n'y a pas longtemps. Elle a en gros une capacité de 1400 watts, les amis. Ça fait qu'en gros, chargé complètement, vous pouvez utiliser un outil qui a qui a une puissance de 1400 watts environ pendant une heure. Un outil qui aura une puissance de 700 watts en 2 heures, ainsi de suite. Vous voyez, la capacité se compte en watts-heure. Donc par contre, lui, elle a une capacité de sortie assez importante pour une petite station comme ça. Si on prend le bloc de prise, vous voyez, là, c'est ce qui va nous intéresser. Je vous donnerai plus de détails au niveau des prises USB, allume-cigare à la fin. Là, c'est ce qui nous intéresse parce que c'est de ça qu'on va se servir pour découper les compresseurs de frigo. En gros, vous pouvez brancher un appareil ou un outil à hauteur de 2400 watts jusqu'à 60% de charge. En dessous, il est conseillé des outils ou des appareils ou ce que vous voulez brancher de maximum 2000 watts. Et même au niveau de sa charge, les amis, c'est une batterie qui peut se recharger assez rapidement parce qu'elle a une capacité d'entrée. Si vous la rechargez au niveau du secteur, vous voyez, vous la branchez sur une prise dans votre maison ou quoi, jusqu'à 1500 watts heure. Donc ça fait qu'en une heure, en gros, elle est rechargée. Et sur les panneaux solaires, elle a une capacité d'entrée de 1000 watts. Ça fait qu'en gros, en une heure et demie, si vous avez des panneaux solaires qui arrivent à rentrer 1000 watts, en gros, en une heure et demie, vous la rechargez, quoi, la petite station.
Fait qu'on a une prise pour pouvoir la recharger sur le secteur dans une maison normale, sur une prise normale. Avec, on a aussi un câble pour la recharger sur l'allume-cigare de la voiture, enfin de votre véhicule. Pour la recharger avec les panneaux solaires, j'ai regardé, il est dans le kit solaire qu'ils m'ont envoyé avec. Ça, on verra aussi tout à l'heure. Donc, pour vous montrer vite fait comment ça fonctionne, elle est toute simple cette station. Vous avez que 3 boutons, les amis. Donc, ici, vous l'allumez. Vous voyez, elle est déjà rechargée à 72%, ça c'est nickel. Ici, c'est pour mettre en route toutes les prises qui sont là. Vous voyez, vous avez le petit voyant qui est là. Et ici, c'est pour mettre en route le bloc qui est ici. Vous voyez, vous pouvez même charger sur les deux en même temps. Vous pouvez utiliser les deux en même temps. Donc voilà, la petite présentation est faite. Maintenant, on va se découper les compresseurs et puis on va voir ce qu'il y a de beau là-dedans. Je pense qu'on va récolter pas mal de cuivre. Donc oui, avant de commencer les amis, petite prévention. Faites attention, oui, les compresseurs de frigo, comme je vous l'ai déjà dit, ça contient du gaz. Moi personnellement, ils sont tous vides. Par contre, ils contenaient encore un petit peu d'huile. Si vous voulez, dans les compresseurs de frigo, il y a un fond d'huile dedans. Dit huile, dit risque d'inflammation si vous venez à disquer. Donc moi, pour diminuer les risques, c'est tout simple. Puis pour éviter d'en mettre partout, parce que comme je vous ai dit, c'est toxique et puis c'est polluant. Voilà, ne les pas foutre de l'huile n'importe où. C'est pour ça que moi je fais ça sur une dalle en béton et tout ça aussi, que je fais ça devant le garage. Et tout simplement, moi c'est qu'avant de les disquer, je les ai vidés. Donc là j'en ai gardé 2-3 pour vous montrer. Mais je me suis avancé hier et je les ai tous vidés hier, on va dire. Après ça prend pas beaucoup de temps, puis ça vous permet de récolter aussi des petits morceaux de cuivre en plus. Donc tout simplement ce que je fais, donc ouais, je le fais moi à la scie à main, ou alors vous pouvez le faire avec une pince ou quoi, parce qu'ils contiennent encore de l'huile. Mais pour éviter l'inflammation et pour éviter d'en mettre partout et de les vider avant, je viens disquer là. Enfin, je viens couper là. Voilà, ça se fait plutôt bien. Vous voyez, ça c'est des petits morceaux de cuivre qui, pareil, vous pouvez mettre dans le cuivre, même si c'est peint. Parfois c'est en ferraille sur les vieux frigos, sur les vieux compresseurs de frigo et tout ça. Parfois tout ça, la tuyauterie est en ferraille. Donc ça là, hop, ça on met dans le cuivre, paf. Ensuite tout simplement, je viens les vider dans un seau. Vous voyez, à l'aide où ce que j'ai coupé, vous avez des trous, et je vais laisser tout simplement écouler l'huile. Je sais pas si vous voyez, il y a de l'huile qui coule. Du coup après cette huile là, tout simplement avec un entonnoir je viendrai la mettre dans un bidon et ça ira à la déchetterie pour le recyclage tout simplement. Du coup regardez ce qu'on m'a donné hier que j'ai oublié de vous montrer. Tout ça c'est des poignées et des trucs de porte en laiton. Vous voyez, faut que je fasse le tri parce que ça c'est pas en laiton, mais ça, les poignées et tout ça, ça en est. Donc impeccable ça. Vous voyez là, il faudra que je vire, que je coupe ça là et tout ça. Donc nickel. Donc allez, c'est parti. Donc ouais, là j'en ai profité aussi pour la recharger sous le secteur. Vous voyez, le temps que les compresseurs se vident, que je prépare un peu tout, là à 99%. Vous voyez, ça a été vite pour la compléter. Et du coup, je vais recharger les batteries de la disqueuse en même temps. Je viens brancher la disqueuse. Tac. Faire attention à pas à mettre des étincelles sur la station. Hop, ça déjà c'est du cuivre. Et la tâche là, dans les prochains je disquerai en dessous de la soudure
Parce que vous voyez, c'est les ressorts qui m'embêtent là. Tac. Donc du coup voilà les amis, comme je vous disais, dans les compresseurs de frigo, vous avez ce genre de bobine de cuivre. Donc ça c'est, on va dire, la taille d'un compresseur de frigo standard, on va dire. Vous en avez des plus gros, vous en avez un peu plus petit. Dans le tas là, j'ai des bien gros, on verra après. Donc du coup ouais, je vais tous les faire, tous les découper pour retirer toutes les bobines. Puis après on passera aux bobines. La carcasse, bon, c'est de la ferraille, vous avez des bouts de câble et tout avec. Parfois là-dedans vous avez des petites bobines de cuivre aussi. Vous voyez, des petites comme ça. Donc là la station je vais la mettre là parce que ouais, j'ai peur d'envoyer des étincelles dessus. Je vais y mettre une rallonge par précaution. Hop. Je vais remettre ma batterie en charge. Hop. Tac. Ça sera plus sécurisé. Les amis, je crois que j'ai fait une connerie. J'étais en train de prendre feu. Donc vous voyez que disque, faites attention. Je crois que je vais me faire engueuler. C'est Stéphanie qui me l'avait offert cette OS. Ah ça va. Ah non. Oh, elle servira toujours. On mettra. Ça servira toujours. Bon, j'ai mis une veste plus appropriée. Puis je vais essayer plus sur un rondin parce que ouais, sur mon établi avec les crochets, l'étau et tout le barrage, j'arrive pas bien à tourner. Et du coup, je vais essayer plus sur le rondin, j'aurai plus de place autour. Ouais, les amis, je fais une petite pause là. Regardez, il y en a une, elle a mal la tête. Pourquoi? Comment ça se fait? Parce qu'elle a bu. Ah, hier, elle a été faire un concours de belote, comme je vous disais. Pas dans le village. Hein. Mais elle a bobo la tête. Ça va? Allez, go. Ouais. En plus, maman, des fois, elle se garde bien gros. Ça va où, ça? Où étiez-vous hier soir entre 11h et 3h du matin, s'il vous plaît? Moi, je rentre à 4h, 5h. Ça va où, ça va où? Dans le tiroir. Pas le tiroir à couvert, le tiroir d'à côté. Regardez, ils aident leur maman vu qu'elle est un peu capoute. J'ai besoin de toi tantôt, moi. Et sans toi. C'est toi la description, c'est toi la présentatrice normalement. Papa, et toi, Quoi papa, c'est chef de ta cueillotte. Tu vas voir toi Et là-bas. moi, c'est chef de maison, il va mentir. Ouais. Petit. Ouais. Et toi, tu pas seul. J'ai besoin de toi, moi. Ma petite Stéphanie.
Eh, tu fais pas des bisous à ma chérie, toi? Si, c'est ma chérie. Il me pique ma chérie, lui. Papa, il est moche. Quoi? Oh. Ah là là. Tu me piques pas, ma chérie? Si, c'est ma chérie. Oh! Va t'en trouver une autre? Non. Mais il en a déjà une, c'est Estelle. Non. Maman. Mais non, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. Check. Ouais, fais gaffe à ce que tu fais, toi, mon petit père, là, parce que... Hein? Claque sur ma tête. Tu vas voir si je veux une claque. Non, claque sur ma tête, donc il fait une claque lui-même. Ah! Allez, rends-moi ma chérie, dépêche-toi. Rends-moi ma chérie, dépêche-toi. Non. Rends-moi ma chérie. Maintenant, on va s'affronter. Quoi? T'affrontes? On s'affronte. Ouais. Ah, mais lui, Il est sérieux, lui? Depuis qu'il y a le combat de Pokémon, il arrête pas. On s'affronte, c'est qui gagne? J'ai gagné. J'ai gagné. C'est qui gagne? Eh, tu t'affrontes avec papa, c'est que vous gagnez quoi? Ta chérie. Ah, celui qui gagne, c'est mon chéri? Ok, vas-y. Ah là là. Viens. Viens. Tu te battes? Aïe! Eh oh! Il met des vraies droites, lui. Ah, il m'a tapé en plein dans le... Ta main? Ah, il m'a tapé entre les... Oui. Oh ouais. Entre les articulations. C'était un copain, là. Non, il y a. Il a gagné. T'as gagné. Il a dit il a gagné parce Allez, que t'as fait mal. allez, allez. eh. Oh, là. Moi, je retourne travailler. Elle empêche la petite technique avec un... Comment ça s'appelle, ça, déjà? Alors, je ne sais plus le nom. Ah, c'est pour tenir quand ou dans la maçonnerie. Ah, ça marche plutôt bien. Regardez cela, les amis. Vous voyez, en plus, l'avantage du bois, c'est que ça absorbe le... D'accord. Bah, l'huile et tout ça, quoi, il en reste un peu, mais celui-là, c'est pas fait pareil que les autres, vous voyez, les gros cylindres en hauteur. Donc, à mon avis, il va falloir... Mais j'avais déjà vu une vidéo, un mec aux États-Unis qui avait fait une vidéo spéciale là-dessus. Et je sais bien qu'il les coupait un peu en comme ça, avant de les couper en comme ça. Il me semble que les bobines sont beaucoup plus grosses dans ceux-là en plus. Donc, bah, je vais essayer. D'accord. Donc ensuite, je peux passer un comme ça. D'accord. Donc vous voyez sur celui-là, ça c'est considéré comme moteur électrique, c'est le... un peu comme un rotor, quoi. Vous voyez, les bobines sont beaucoup plus grosses sur ceux-là, mais demandent un peu plus de coupe, quoi. Regardez les amis, on vient de m'amener en Cosa, impeccable. Ça, c'est quoi?
un copain qui vient de me déposer tout un tas de trucs. Là-dedans, il y a du câble. Il m'a dit, tu regardes. Quoi? Attends, Titi. Ça, c'est un overboard, mais il est cassé dedans. À mon avis, il y a un moteur électrique. Alors, on le fera en même temps que la vidéo des moteurs électriques. Outil, une carte électronique. Ouais, impeccable. Outil, une carte électronique. Non, c'est pas des cartes électroniques. Bah, peut-être que oui, si. Je dis une bêtise, ça se tombe. T'en as là-dedans des cartes électroniques, peut-être. On regardera. Oui. Bah, il voulait m'aider, là, les amis. Miguel, il est venu près de moi. Il me dit, je peux t'aider. Je dis, non, non, ces trucs-là, Titi, t'es trop petit pour venir m'aider. Donc voilà, les amis, ça diminue, ça diminue. Ah ouais, je vous passe un peu des passages quand même, parce qu'il y en a quand même 30. Je vais pas vous filmer tout le découpage, c'est toujours le même principe. J'essaie de vous faire des petits accélérés et tout ça. Mais honnêtement, ça se fait plutôt bien. Une fois que vous avez le coup, vous voyez, comme vous avez vu en dernier, je les mets en long comme ça, avec ma... Comment? Oh putain, je sais plus comment ça s'appelle ça. Ça se fait bien, puis la dernière... Hop, pour la dernière petite coupe derrière, je le retourne. Ça va vite, j'ai calculé, il me faut quoi? Entre 3 et 5 minutes par compresseur. Donc ouais, ça se fait rapidement quand même. À part... ceux-là qui sont un peu plus longs, qui demandent un peu plus de coupe, autrement ça va plutôt bien. Alors regardez, ça commence à faire un beau petit paquet tout ça. Et du coup la station elle est... Elle a combien la station? Vous voyez, là je suis descendu à 30%. Oh, je vais arriver à tous les faire. À sortir toutes les bobines. Oh oui, largement. Donc impeccable ça. Allez go, je continue. Et on va se faire le gros pépère. C'est le plus gros que j'ai. Du coup, on verra si le fait qu'il soit beaucoup plus gros, ça change quelque chose. Ah, par contre, attends, par là. Allez hop, c'est reparti. Ah si, c'est un petit peu plus beau quand même. Ah voilà, oh, je suis pesé. Regardez, impeccable ça. Ah ouais, vous voyez la station elle est descendue à 9%. J'avais quasi fini, il m'en reste 3. Donc du coup ouais, j'ai compté, j'en ai réussi à quand même en faire 27. Donc vous avez vu 1400 watts de... Comment? Une batterie de 1400 watts, il y a déjà de quoi faire. Hein. Parce que oui, c'est 1400 watts en tournant en non-stop pendant 1 heure, hein, comme je vous expliquais. Donc moi, la disqueuse, c'est une 2300 watts. Et merci d'ailleurs à l'abonné qui m'a expliqué dans une dernière vidéo. En fait, 2300 watts, ça veut dire qu'à fond de fond, en crête, vous voyez, quand elle commence à démarrer, on le verra pas. Parce que... Non, je sais pas si on le verra sur celle-là, parce que oui, j'en ai une autre exactement la même. Non, on le verra pas, mais en gros, c'est une 2300 watts. Il m'expliquait, c'est vraiment au démarrage qu'elle donne la pleine puissance. Mais comme vous avez vu, elle fait entre 1300 et 1700 watts quand je tourne normalement. Et ce qui fait qu'en gros, ouais, 1400 watts, ça veut dire que je peux tourner 1 heure non-stop avec. Donc on s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup. Donc c'est pas mal, elle tient, franchement, vous voyez, 28, comment je vous l'ai dit, 27 moteurs. Donc c'est pas mal. Hein. Donc là, on va en profiter. Je vais pas la descendre plus bas, même si je pourrais en faire un de plus. Je vais en profiter, regardez. Là, on a le plein soleil juste là. Donc j'ai bougé ma camionnette et je vais vous montrer avec Steph les panneaux solaires. On va la recharger juste là un petit peu. Et je finirai les 3 sous le courant normal. Donc lui avec, ils m'ont envoyé un kit solaire. C'est des kits solaires que vous pouvez acheter avec la station. Qui vous permettent de recharger la station au solaire tout simplement. Et du coup, ouais, on va en profiter, regardez là.
c'est rare chez nous alors. Du coup ouais, après dans l'emballage, vous avez plein de fiches comme ça. Vous avez... différents trucs, ça, alors. Ouais. À mon avis, oui, c'est pour adapter à différents appareils, je pense. Parce que oui, c'est pas les panneaux solaires. Ouais, les panneaux solaires sont pas faits que pour recharger la station. Tu peux recharger plein de trucs. Donc là, on a les câbles pour relier à la station d'énergie qui se fait par ici. Vous voyez, vous la rechargez par ici. Et du coup, on va tester ça, puis on va voir un peu ce qu'ils arrivent à rentrer. Et puis oui, je vous ai pas montré tout à l'heure le câble pour brancher sur des prises normales en maison, sur le secteur. Il faut venir le brancher par ici. Donc oui, ce petit kit solaire qu'ils m'ont mis avec, c'est des panneaux qui peuvent entrer maximum 200 watts. Donc c'est déjà pas mal. 200 watts heure du coup. Donc ce qui fait que cette station d'énergie, en plein soleil, vous voyez, si les panneaux ils donnent à fond, il faudrait 7 heures pour la remplir. Donc c'est très rare que des panneaux solaires aillent à fond de leur capacité. Et du coup on va voir ce qu'on arrive à rentrer là. Et du coup ça se branche ici, ma petite Stéphanie. Vous voyez, toujours pareil. Hop. Femelle mâle, mâle femelle. Et du coup... Donc du coup là les panneaux solaires ils rentrent 130, ouais, entre 130 et 135 watts. C'est pas mal. Hein. Donc ouais, ce qu'on va faire c'est que je vais... Ah, c'est chiant, à la caméra l'écran il fait les effets. Ça c'est l'heure pour qu'elle soit pleine. Ouais, donc en gros là il faudrait 11 heures pour la recharger. Après il existe des kits solaires beaucoup plus gros. Mais bon, ce genre de truc c'est déjà pas mal. Hein. Vous voyez, des journées complètes, vous la mettez en recharge quand il fait des belles journées ensoleillées que vous n'en avez pas besoin. C'est toujours de l'énergie qui est pris gratuitement en fait. Puis pareil, ouais, comme ce genre de station, nous ça va aussi nous servir dans le camping-car pour le 24 volts. Donc on va la laisser recharger tant que le soleil donne bien. Et puis moi je vais aller finir tout ça. Je vais aller finir les 3 qui me restent et puis après on va passer aux bobines. Et c'est parti. J'ai oublié de montrer un truc. On va voir si cette station là, même en rechargeant, si on peut s'en servir, parce que vous avez certaines stations où pendant le temps de charge, en fait vous pouvez pas vous en servir, mais certaines stations ont la capacité de recharger en même temps que de l'utilisation en fait. Donc en gros, même si vous bricolez à côté et que vous vous en servez, vous pouvez la brancher sous les panneaux solaires ou sous le secteur pour la recharger en même temps. Pas sous le secteur, ça aurait pas trop. Tac. Fais gaffe, il y a le vélo. Donc impeccable celle-là. Vous voyez, elle peut être utilisée en étant rechargée. Donc nickel. Donc voilà mes petits niveaux. Regardez comme c'est beau ça. Ça y est, j'ai fait les 3 derniers. Ils sont tous faits. Donc on a 30 moteurs électriques. Là on a 30 bobines qu'on va défaire après. Vous voyez, j'ai repréparé les petits établis. J'ai remis un petit coup de rangement vite fait. La petite station recharge toujours, tranquille. Et du coup, c'est parti les amis. Maintenant, on va extraire le plus beau. On a fait le plus chiant jusqu'à maintenant, je pense. Maintenant, place au bout. Ça, moi, je vais le mettre dans les moteurs électriques. Moteur électrique ou ceux qui veulent ils peuvent mettre ça aussi, vous voyez, il y a le rotor avec. Moi les rotors alu ils les prennent au moteur électrique, donc ça je peux le mettre au moteur électrique. Et pour ceux qui vont où ils vont vendre, ils prennent pas ça en moteur électrique, ça va dans les métaux ferreux. Vous voyez là vous avez de l'alu,
Donc ça, vous pouvez le mettre dans les métaux ferreux. C'est quasi le même prix que la fonte. Moi, je vais les mettre dans les moteurs électriques et c'est beaucoup plus cher. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be. Regardez les amis, dans la maison. C'est en train de nous préparer une petite quiche, notre petite Stéphanie. Papa, Ça va? Ça va mieux qu'au matin? Hein? Ah là là. papa, tu peux mettre ta connexion. Non, 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 non. Ces petites quiches poireaux lardons. Avec tous les restes de fromage du frigo, c'est ça? Papa, tu peux? Ouais. Papa, Avec papa, reste de fromage. Je voulais tu essayer peux avec, mettre ta connexion, s'il te plaît? Non? je voulais essayer avec S'il te plaît. Attends. Hein? je voulais essayer avec du fromage à raclette, mais tu l'as mis à ton jeu. Bah oui. Bah, il y a du parmesan et tout. Tester pour voir le goût que C'est la quiche des restes, on va dire. Vrai papy. Allez, je retourne au boulot, moi. Donc voilà les amis, opération terminée, toutes les bobines sont là, tous les moteurs électriques sont là, toute la ferraille est dans le bac là-bas. Impeccable. Là, c'est tout le cuivre qu'on a déjà retiré, que j'ai déjà retiré. Je peux vous dire que ça, oui moi ouais. Après tous les ferrailleurs ne les reprennent pas en moteur électrique quand il n'y a pas de cuivre apparent. Moi j'ai la chance d'arriver à où ce que je vends à les vendre en moteur électrique. Donc c'est nickel. Et je peux vous dire qu'il y a du pot là. Et du coup regardez, il y a celui-là aussi. C'est le seul que j'ai eu comme ça. Où j'ai pas enlevé la bobine au milieu avec les petites bobines parce que c'est de l'alu. Vous voyez, j'ai gratté là. Et vous voyez, ça c'est de l'aluminium, donc je l'ai mis comme ça, il ira dans les moteurs électriques comme ça, c'est le seul que j'ai eu comme ça. Autrement, le reste est là. Les 30 bobines sont là. Les 29 bobines du coup, vu qu'il y en a une qu'on n'est pas. Du coup, impeccable. Et la petite station, qu'est-ce que ça dit? Regardez, la station, on l'a rechargée de 6%. Vous voyez, on est fin d'après-midi, je l'ai quand même installé vers... fin d'après-midi, il y a eu à peu près 1 heure et demie. Donc c'est bien, vous voyez. 6% de gagné, impeccable. Donc là, ouais, le soleil se couche. On est dans les Ardennes, les amis. Il est même pas 18h, le soleil se couche chez nous. Enfin, on arrive fin octobre, on va dire. On a encore des belles journées, là, depuis une semaine, c'est impeccable. Donc, demain, je la remettrai si on a encore une belle journée. Donc, ouais, les amis, j'ai tout rassemblé. On verra le reste demain matin. Tranquille. Elle est bonne pour aujourd'hui. Impeccable. J'ai rassemblé tous les moteurs électriques dans les 3 tonneaux là. Paf. Là on a toutes les bobines de cuivre. Les outils. Ah ça par contre je laisse pas dehors. Hop. Ça rentre. Paf. La station est là. Impeccable.
petit panaché de fin de journée, les amis. Aujourd'hui, pas de choc. J'avais envie d'un panaché bien frais, puis on avait dans le frigo, donc impeccable. Ah, ça fait du bien. Oui, vous, ça sera dans la même vidéo. Honnêtement, ouais, les amis, ça se fait plutôt bien. Et du coup, ouais, moi, je viens de peser un peu les bassines que j'ai. Vu que moi, c'est repris en moteur électrique, déjà ça, les amis, je suis sûr, j'ai gagné ma journée. Là. Ensuite, il va y avoir les bobines. Vous avez quand même pas mal de ferraille, c'est de la grosse ferraille. Vous voyez, les coques, c'est de la tôle assez épaisse. Mais les bobines, vous voyez, même si vous avez enlevé le cuivre, mais ce qui tient les bobines de cuivre, la ferraille, c'est de la grosse ferraille, les amis. Je vous l'ai déjà dit, ça, vous pouvez le mettre dans la grosse ferraille qui est payée un peu plus cher que le platin, la tôle et tout ça. Donc ouais, honnêtement, ça se fait plutôt bien. Et c'est pour moi, là, déjà, je suis sûr que c'est bien rentable. Encore une fois, moi, je fais la vidéo en même temps. J'aurais pas fait la vidéo, je suis sûr qu'aujourd'hui, j'avais tout torché. Et puis voilà, je dis ça parce que j'en ai encore 2-3 qui vont me dire bah, c'est toujours les mêmes, hein, les amis. Je l'ai déjà expliqué que je prends mon temps quand je fais des vidéos. Il y en a encore un dans les cartes électroniques qui m'a dit ouais, c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose. Non, non, les cartes électroniques, honnêtement, ça a été vite fait. Hein. Je suis sûr, sans vidéo, en 2 heures, tout était dépouillé. Enfin bref, c'est toujours les mêmes qui viennent dire ouais, c'est beaucoup de temps et nanani. Et ouais, enfin bref. S'ils veulent, hein. Moi je sais qu'en attendant, on est plein de petits niveaux à faire des petits sous avec les métaux et tout ça. Je parle beaucoup avec beaucoup d'entre vous et je sais que bah non, c'est pas de la perte de temps. Je sais que certains et je sais que beaucoup d'entre vous arrivent à faire des petits sous avec tout ça et ça c'est bien. Ceux qui râlent et ceux qui trouvent pas ça rentable, ben, qui continuent à râler et tant mieux pour eux quoi. Hein. Regardez les amis. Michael et Shana, ils se sont fait une petite cabane. Petit cabanon au CSO. Vous êtes bien là? Ouais, on est trop bien. Ça. J'ai pas de place pour moi. Non, faut un mot de passe. Faut un mot de passe, c'est quoi le mot de passe? Je te dirai pas. Je peux pas venir dans votre cabane. C'est pour ça. Non, je vais aller me laver moi. Et après, te mets. Elle est où la cuisine? La cuisine, il n'y en a pas, elle est juste devant nous. Qu'est-ce qu'ils font, ma Senza? Qu'est-ce qu'ils font? Senza, elle a le droit de venir. Hein? Viens, Qu'est-ce qu'ils nous font là? Senza, on a pris la place de la cuisine. Ah là 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 là. Laisse la cuisine. C'est votre maison? Ouais. Ok. Ouais, c'est quoi, il y a maison. Ce soir, Ouais. on dort ici. Non, ce soir, on dort dans nos chambres. Oh oui, ma fifi. Et Wesh. t'as une- Attends. Nos Hop. chambres. Regarde, elle a pris quoi? Bon allez, moi je vais aller me décrasser parce que j'ai la tête toute noire. Donc bien le bonjour ce matin mes petits niglos. On voit que la route a été rouverte. Ça fait que de passer maintenant. Je m'étais habitué au calme, moi. Je m'étais habitué sans voiture. C'est quoi ce bazar? Donc ouais, on se retrouve le matin. Non, je rigole. Voilà, on est dimanche matin tranquille les amis. J'ai passé une bonne nuit. J'ai bien dormi, mais à 4 heures j'étais encore debout. Donc c'est pas grave, j'en ai profité pour vous faire un petit TikTok. J'ai fait un peu d'avance sur mon montage de mardi, parce que j'ai un peu de retard. Et j'ai fait un petit TikTok au matin, bah, qui a l'air de plaire, c'est bien. C'est cool. Je me mets tranquillement sur TikTok les amis. Ouais, vous êtes certains à m'envoyer des messages. Attention, ouais, vous voyez, je connais pas grand chose sur TikTok. Donc j'y vais tranquillement, j'arrive pas à trouver les messages, ça me met des notifications, vous avez un message de ci, un message de... Enfin de lui. Mais j'ai du mal à trouver on va dire. Donc on finira par y arriver. Maintenant on va s'attaquer aux bobines. Bah du coup wesh, la station je crois que c'est mort. Regardez le temps qu'on a. On va voir si ça va se dégager dans la journée. Enfin la station. Les panneaux solaires, pour charger aux panneaux solaires, là c'est pas trop la journée. On n'a pas la même journée qu'hier. C'est tout, c'est pas grave, on verra au fil de la journée comment ça se passe. Allez go, on s'en remet au boulot et puis maintenant on va retirer le cuivre des bobines et puis c'est parti quoi. Donc les amis, petite astuce, ouais, pour couper le genre de bobinage, pas besoin d'acheter des disques pour ceux qui n'ont pas de filon pour en récupérer tout ça.
Pas besoin d'acheter des disques trop chers, hein. Vous prenez les lots que vous avez chez Action. Le cuivre c'est tendre. En plus ces disques là, l'avantage c'est qu'ils sont tout fins. Donc ils vous bouffent pas trop de cuivre quand vous les disquez. Et puis ça revient pas trop cher. Comme je vous dis, le cuivre c'est un métaux assez tendre, donc ça bouffe pas trop les disques. Allez go. Voilà, ça c'est fait. J'ai coupé un côté avant de, vous voyez, après on va les extraire au burin ou on va essayer aussi au marteau piqueur, on va essayer les deux. Vu que je me dis que c'est dans l'huile ça. Vous voyez, dans les compresseurs c'est dans l'huile. Donc s'il y a moyen de les faire à la main, que c'est facile à les faire à la main, bah, autant pas user une machine. On va essayer les deux. Et par contre je suis retombé sur deux bobines qui étaient de l'aluminium. Vous voyez, sur les 30 en gros on aura eu trois moteurs qui étaient dans les compresseurs qui étaient composés d'aluminium, donc je les ai remis dans les moteurs électriques. Oui, j'ai frotté avant pour vous montrer. Celui-là c'est pareil, aluminium. Sur les 30, ouais, on en a 3 qui contenaient de l'aluminium. Oh, ça va, ça fait un petit ratio par rapport aux 30 quoi. Ça veut dire qu'on en a 27 qui contiennent du cuivre. Et rien que là je pense qu'on a déjà dépassé les 10 kilos. Donc, on continue. Bon bah impeccable. Pas besoin de forcer. Bah oui, ça baigne dans l'huile dans les compresseurs, donc il n'y a pas de colle. Donc vous voyez, ça vient tout seul, je vais pas le faire à la machine. C'est nickel ça. On enlève les plastiques vite fait. Ça, grosse ferraille. Ah, merde. Ah. C'est pas la même là. Bon bah c'est pas grave. On prend ça pour les gros. Oh, ça va bien. Oh, il est coincé. Ça va un petit saut. Le petit, ça va peut-être venir tout seul. Ouais, les petits, ça vient tout seul, vous voyez. C'est vraiment les gros où il va falloir prendre le marteau piqueur. Autrement, ça vient tout seul. Tac. Donc ouais les amis, opération terminée. J'ai fini toutes les bobines. Donc vous voyez, on a tout ça de cuivre. Ça c'est les blocs en ferraille qu'il y avait dans les bobines. Alors bah on a
ce qui est pour moi des moteurs électriques. Donc impeccable. Là on va se peser le cuivre les amis, voir vite fait combien on a fait en cuivre. Et du coup bah c'est parti. Oula. Bon, déjà 12 550. Oh, j'arriverai pas. On va mettre l'autre. Tac. Et juste. Hop. Donc, verdict, 23 kg 900. Impeccable. Ah, je suis content, je m'attendais pas. Je m'attendais 18-20 kg, mais pas... Bon bah ça c'est nickel. Ça. Allez, je transvite ça. Bon, faut pas que j'en foute partout maintenant. Juste pour dire, on va se peser au moins les moteurs électriques avec. La ferraille, je pourrais pas, les amis, il y en a trop. Mais les moteurs électriques, il y a moyen. Hop. Voilà, je pense que. Hop. Enfin, moteur électrique, et je ferai le calcul aussi, qu'est-ce que ça rapporterait si ça comptait dans les métaux ferreux. Pour ceux qui pourraient pas vendre des moteurs alu, vous voyez quand c'est composé que d'alu, qui vont chez des ferrailleurs qui les rachètent en métaux ferreux, on fera le calcul des deux. Combien que ça fait ça? 97 kg 850. Voilà les amis, là j'ai fait mes petits calculs. Donc pour le cuivre, vous voyez on avait 23 kg 900. Donc moi j'ai fait une moyenne à 7 euros le kilo, c'est à peu près la moyenne moi où je vais. Donc ça me fait 167 euros de cuivre. Donc maintenant les moteurs électriques, moi où je vais, ce que je vous ai montré c'est considéré comme des moteurs électriques jusqu'à maintenant, ils m'ont toujours repris. Même si c'est des moteurs ou des rotors qui sont composés que d'alu, ils m'ont toujours repris ça dans les moteurs électriques. On verra bien quand j'irai, le fait qu'il y a un bloc autour, mais je pense qu'ils me les prendront dans les moteurs électriques. Bon, on va faire les deux simulations en cas où. Donc si c'est repris en moteur électrique, ça me ferait 97 kg 950 fois 0,65 euros, donc 65 centimes du kilo, moi où je vais à la ferraille les moteurs électriques. Ça me ferait 63,66 €. Si ça vient être repris, ou pour certains d'entre vous, si ce genre de truc est repris en métaux ferreux, moi où je vais à la ferraille, les métaux ferreux, c'est plus ou moins 25 centimes le kilo, c'est 5 centimes de plus que la ferraille en gros. Ça me ferait 24,50 €. Donc au minimum les amis, ça nous fait déjà 200 € de métaux. Vous voyez, même si les moteurs électriques moi sont repris en métaux ferreux, ça nous fait déjà 200 € de gagné. Ouais, quasi 200 €, ouais, 190 € avec le cuivre et les moteurs électriques ou métaux ferreux au minimum. Si c'est repris en moteur électrique, c'est encore plus. Ça fait quasi 40 € de plus. Sans compter, bien sûr, toute la ferraille, hein, les amis. Vous voyez, toutes les coques, je pense qu'il y a pas mal de poids. Vous voyez, il y avait quand même 30 compresseurs de frigo. Tous les blocs en ferraille, vous voyez. Où ce qu'on extrait le cuivre, je ne sais plus comment ça s'appelle, le stator, et ben tout ça, vous voyez, ça fait du poids, ça c'est de la ferraille lourde, donc il y a ça à ajouter qu'on pourrait ajouter en plus. Je vais pas m'amuser à peser tout ça les amis. Et du coup voilà quoi. Comme je vous ai déjà dit, quand je filme, moi je prends un peu plus de temps, mais ça c'est le genre de truc, en une journée sans filmer c'était fait. Donc impeccable.
Donc là les amis, on se retrouve fin d'après-midi. Ce midi on a été manger dans la famille chez mes parents. Voilà, petit dimanche midi et après-midi en famille. Et du coup là on se retrouve fin d'après-midi. Steph va vous expliquer un peu parce qu'avec la station... Avec la station, il y a une application où vous pouvez tout gérer en gros et voir. Enfin bref, elle va vous expliquer parce que moi c'est pas mon délire. Et en gros, ouais, vous avez une application avec qui vous permet de voir en constant, vous voyez, même si la station elle est pas près de vous. Par exemple, elle est dans un coffre de camping-car. Je sais pas moi, ou peu importe, elle est pas près de vous, mais elle est en service sur quelque chose ou quoi, et ben vous pouvez quand même voir et visualiser son niveau de batterie et tout ça par le biais d'une application sur votre téléphone. Et du coup, là, Steph va vous expliquer comment ce qu'on fait tout ça. Nous t'écoutons. Tu mets en grand angle, ce sera plus On simple. va sur Play Store. Oui. On va chercher Alpower. T'as installé l'application là. Ouais. En gros, t'as téléchargé Alpower dans Play Store. Play Store. Ok. Là, je pense Bluetooth. Ok. Mais après, si t'es pas tout prêt, tu la captes plus alors en Bluetooth. Et tu peux le mettre en Wi-Fi. Ah ouais. On parle de Wi-Fi, mais après le bouton Wi-Fi, je le vois pas sur la. Oui, donc du coup, si t'es dans le camping-car et tout ça, ça va. Mais je veux dire, tu peux pas voir la station, par exemple, t'es là et puis t'es à 10 km quoi. Ça, je sais pas. Peut-être qu'une fois qu'elle est enregistrée, tu peux la connecter automatiquement sans être. Bah oui, je suis con, moi. Comment veux-tu que ça fasse? Y a pas une antenne là-dessus. Oui, quand t'es aux alentours de la station, en gros. Ouais. Ah ok, ouais. Turn on button to turn on the screen. Ouch. T'as compris? Pas tout. Press DC, bouton 3 secondes, to on off Bluetooth. Yes. Le Bluetooth est activé. On finit le vlog en anglais. Allez hop, c'est parti. On fait des cours d'anglais maintenant. Professeur Gino est là. I am lost take fright. C'est pas moi qui vais vous apprendre l'anglais. Non. J'ai activé le Bluetooth, je dois faire quoi maintenant? Je connecte. Je pense que vous utilisez l'application. Autorisé. T'as pas étudié, hein? Je t'avais fait un texte que tu devais étudier. Ouais. Attends, ça veut pas. Attends. Ouais, j'avoue, ces trucs-là, c'est pas nos points forts, hein. Enfin, Steph, c'est un peu mieux que moi. C'est pour ça que... Elle va y arriver, je vous jure qu'elle va y arriver. Ah, j'avais vu. Finir par me chercher une chope, moi, ça continue. T'es sympa, toi, Gertrude. Bah ça, je crois que c'est un peu toutes les stations. C'est vrai que c'est sur la dernière que j'avais fait, je l'avais pas montré. Mais il me semble que c'est un peu toutes les stations qui peuvent être connectées au téléphone. Bon, t'y arrives ou quoi? Après, ça, les amis, c'est un détail, hein. C'est vraiment une option en plus. Moi, c'est vraiment pas le genre de truc que je mets... Enfin... que je mettrais sur mon téléphone ou que je penserais aller voir et tout. Bon, autant qu'elle me donne du courant, qu'elle m'aide à couper et à tirer du cuivre, moi ça me va très bien. Tant qu'elle me donne du courant dans le camping-car, ça me va très bien aussi. Oh là 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 Ils là. disent tourne fois A. Oui, c'est le tout de comprendre. APS 2000 Pro. Oui, c'est ça. De toute façon, il y a que celle-là, donc. Oui. Connecting. Connecting. Ah, ça me le dit. Ok. Et vous voyez, maintenant elle s'est connectée. Donc là, t'es connecté en quoi? En Bluetooth. En Bluetooth, là. Et tu peux la connecter aussi en Wi-Fi. Ah, mais sauf que le bouton Wi-Fi, je sais pas qui se trouve sur la machine. Faudrait que je regarde dans les. Ouh là 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 là. À moins qu'il se connecte. T'as pas appris ta partie. T'as pas appris ta partie. Dites. Oui, et du coup, Non, 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 non. Tu n'es pas excusable. regarde. Les amis, je lui demande 5 minutes d'intervention dans la vidéo. Elle a même pas appris. Viens voir. Ouais. Moi je dis ça mérite un ouamant dans les commentaires. Ça. Dites où Stéphanie dans les commentaires. Et du téléphone, de l'application, tu peux activer Oui. les prises.
D'accord. Oui, en gros, tu peux la gérer de ton application. Ouais. Et c'est ça qui disait la dernière fois qu'on peut régler le 50 ou le 60 HZ. Mais c'est pareil, je peux le régler aussi sur le téléphone. Qu'est-ce que t'as fait là? Et j'ai mis en 60 HZ, genre en 50. Ah ouais, Je d'accord. sais pas c'est quoi les HZ. Me demande pas, Donc en gros, ouais, par exemple, si tu l'as dans le camping-car, je sais pas, par exemple, nous, elle est connectée sous le 24 volts, sous le 220. Je sais pas, moi, il y a une télé qui est branchée dessus. Et ben, tu peux mettre en route. Vous voyez, par exemple, si j'ai bien compris, si la station, elle est dans un coffre, par exemple, parce que je vais faire un système, en gros, moi, les amis, dans le camping-car, que vous verrez. Vu qu'on a le 12 volts, ça, le 12 volts, en gros, je vais changer, comment? Bah, je vais rafraîchir un peu le système solaire, vous voyez, rajouter des panneaux, changer les batteries, parce que c'est encore les batteries d'origine au plomb et tout ça. C'est des machines je crois qu'il n'y en a qu'une et elle tient plus du tout la charge. Vous voyez, même les lumières et tout ça en 12 volts, il n'y a plus rien qui tient. Donc je vais changer ça. Mais le 220, si vous voulez, c'est un réseau à part qui est, qui fonctionne que quand vous êtes branché après une maison, après le camping-car. Nous, le but, c'est de le rendre autonome sans trop changer tout le système, tout le bazar, en fait. Et du coup, l'idée, ça va être d'utiliser une station d'énergie. Je vais faire un système dedans où j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps. Pour en gros, que ça soit la station qui alimente le 220, mais qu'elle reste dans le camping-car et qu'elle ait sa place dans le camping-car, dans un coffre et tout ça. Et du coup, l'application, elle peut aider à gérer ça, quoi. Là, j'active les prises USB. Là, j'active les prises normales. Ok, impeccable. Voilà, c'est vrai que sous l'application, on n'est pas trop... Enfin, on n'a pas trop été bien OP et tout ça. Après, Et le Wi-Fi, par contre, je sais pas. pour moi, ça, c'est un détail. Il suffit de s'y mettre, quoi, et puis ça le fait, quoi. C'est ça? Bon, je pense. Bah, le Il Wi-Fi, faut adresse mail et tout. je sais, comment tu veux... Adresse mail et code. Ah, ça va peut-être avec le... De quoi? Peut-être quand tu t'inscris là-dessus. Sur le truc de garantie, c'est peut-être là qu'il te donne le code. Je sais pas, moi, Steph. Oh là là, j'espère que vous allez l'allumer dans les commentaires parce que je lui ai dit en plus ce matin, même hier, je lui ai dit, Steph, tu pourras gérer, si on présente cette station-là, les trucs un peu que moi je ne sais pas. Elle va me dire, oui, mais tu me files le sale boulot. Oui, mais habituellement, c'est plus toi qui gère qui est plus apte à connaître ces choses-là que moi, tout ce qui est un peu technique et tout ça. Eh ben franchement, dites-lui, nul. Oui, tu vois, c'est ça le truc de garantie. Je rigole. Bon, après, les amis, ça, c'est, voilà. Soit à vous de fouiller tout ça, c'est qu'un détail. On a bien vu que, voilà, le but, c'était de montrer un peu les performances et tout ça. Et honnêtement, pour une petite station, même si elle a une capacité que de 1400 watts de stockage, on a bien vu que, elle pouvait être pratique même avec des outils puissants et tout ça. Et que 1400 watts, il y avait déjà de quoi faire avec. C'était ça le but, plus le but de la vidéo. Après, tout ce qui est application, gestion, vous voyez, vous pouvez gérer avec le Bluetooth. Et le reste, ça, c'est un petit peu à fouiller. Espérons que la prochaine fois, tu fasses mieux ton travail. Hein. Non, je rigole. Machin de garantie. Ouais. Nom, adresse mail, numéro de téléphone, il faut ton numéro de commande et l'heure d'achat. D'accord. Ouais. Non, mais c'est tout. Voilà, le but c'était de montrer en Bluetooth. Comme ça, c'est pas compliqué en Bluetooth en soi. Bah non. T'as juste à connecter. Après, elle est Bluetooth, simple et d'utilisation, après, hein, c'est vraiment pas. Il y a 3 boutons, je vous ai montré. Elle est vraiment simple. Les panneaux, pareil. Aujourd'hui, du coup, il a fait beau cet après-midi, on n'était pas là, j'ai pas pu retester. Mais hier, on a vu quand même en plein soleil, on a réussi à rentrer 130, entre 130 et 140 watts. Donc le petit kit solaire là est plutôt pas mal. Comme je vous ai dit, ils en existent des plus gros. Et puis voilà quoi. Mais par contre, faudrait savoir c'est quoi ça, la différence entre 50 et 60. Je suis sûr que nos petits niglos vont nous dire. Alors on se pose une question les amis. Je sais pas du tout. Moi le courant c'est pas d'où. Ça te le change mais je vois pas ce que c'est. C'est quoi la différence entre 50 HZ et 60 HZ?
Voir à quoi ça S'il y en a qui correspond. savent nous expliquer dans les commentaires. Donc voilà mes petits niglos. Je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Je pense que la vidéo va déjà être assez longue. J'espère que les compresseurs de frigo, la petite vidéo sur les compresseurs de frigo, en mettant la petite présentation, vous aura plu. Vous voyez, donc vous saurez que maintenant dans les compresseurs de frigo, on a pas mal de cuivre. Donc j'ai pas fait le calcul par contre de combien ça faisait en moyenne au moteur de chaque, vous voyez, à la moyenne d'un moteur de frigo en fait, du bobinage qu'il y avait dedans, du poids du cuivre qu'il y avait dedans. Donc en gros on avait 27, on a dépouillé 27 compresseurs, vous voyez, vu qu'il y en a 3 qu'on a mis directement dans les moteurs électriques, on avait 23 kg 900, donc ça fait 24 kg. Ouais, ça fait... Bah tenez, C'est presque un kilo quand même. on va faire calculer le petit niveau. Dites-moi en commentaire combien ça fait par moteur électrique. Oui, par moteur électrique, oui. Du coup, par bobine, combien que ça fait en moyenne. Vous voyez, vous avez des gros, des petits. Et du coup, ça s'est fait plutôt bien. C'est un truc honnêtement qui se fait plutôt bien. Et vous voyez, le fait qu'il soit huilé, le cuivre il sort tout seul. Et ça, c'est une merveille. Donc voilà. Donc du coup, nous, on vous dit... Attends. Et parce que j'ai un peu d'avance. Donc du coup, nous, on vous dit à dimanche. Oui, à dimanche dans une prochaine vidéo. Ou à... Ah, peut-être pas. Attends. Ah non. Oui, si. Je sais pas. À dimanche dans une prochaine vidéo, oui. Allez, tantôt lundi. Tchuss.